L'ancienne résidence des seigneurs d'Olonne, rachetée par la ville des Sables il y a 2 ans, s'ouvre au public. Le logis du Fenestro, un patrimoine remarquable désormais préservé, avec son bois de 25 hectares, ouvert à la promenade. Voici une carte ancienne. Ici, on reconnaît le littoral du château d'Olonne, entre le lac de Tanchette et la baie de Cayola. Vous avez ici l'abbaye Saint-Jean-d'Orbestier, le ruisseau de Tanchette, et ici le logis du Fenestro, avec le jardin divisé en 4 carrés à l'arrière du logis. On sait qu'il y avait 4 grandes tours aux 4 coins du domaine. Le logis actuel, qui a été reconstruit en 1845, a été reconstruit sur les fondations de l'ancienne demeure. Le porche d'entrée et les communs, eux, existent encore et datent du XVIe siècle. À l'origine, un logis d'armateur, avec depuis le XIXe siècle cette maison bourgeoise classique et ses jardins. À l'origine, c'est un jardin vivrier, c'est-à-dire dont la production est destinée à la consommation. Donc c'est un jardin potager avec des vergers et des arbres fruitiers principalement. Le logis du Fenestro accueillera ce samedi non seulement une visite commentée avec Yanis Michaud, mais aussi une exposition photographique des 50 plus beaux jardins des Pays de la Loire. Le clou du spectacle sera ces 2 concerts donnés dans le cadre de Chants dans les jardins, organisés par la région. De son côté, la ville des Sables d'Olonne, elle, compte bien développer l'art au Fenestro. L'idée, c'est de faire un lieu qui soit ouvert aux activités artistiques. On a évoqué des résidences d'artistes qui pourraient venir dans ce logis. Des concerts y sont organisés. Par exemple, lors des Journées du patrimoine, nous avons eu un concert du Goren dans la cour, sous le grand magnolia que nous avons vu tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'organiser des festivals de musique classique essentiellement, dans ce logis. Le logis du Fenestro, un doux mélange entre art et patrimoine.